Coucou toi! Donc on se retrouve aujourd'hui pour ce look de sorcière de l'amour. Si jamais ça t'intéresse, si t'as envie de savoir comment j'ai fait, eh ben, je te laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc je commence par appliquer une base. Je vous conseille de mettre une base déjà en temps normal, mais surtout quand vous faites ce genre de maquillage. Ensuite je mets mon fond de teint habituel. Là j'ai décidé de mettre un fond de teint avec une très forte couvrance. D'ailleurs je pense que vous le voyez, hein. Ensuite, je mets mon anti-cerne et alors je vais utiliser deux teintes différentes et deux finis différents. J'utilise un anti-cerne qui a un fini mat et un anti-cerne qui a un fini glowy. Alors j'en mets sur les cernes mais aussi sur le nez, le front et le menton pour illuminer. Et ensuite, je mets mon contouring et alors j'en mets beaucoup parce que j'ai envie d'avoir un contouring très marqué. Donc j'en mets dans le creux des joues, sur mon front, sur mon nez et le long du menton. Et forcément, j'estompe. On va pas rester comme ça, hein. Et ensuite, je poudre. Ensuite, je mets du spray fixateur matifiant. Je prends un éventail pour que ça sèche plus vite. Et alors là, je remets du contouring, mais cette fois-ci, j'ai pris un bronzer poudre. Parce que comme je vous ai dit, je voulais un contouring bien marqué. Et ensuite, là, j'ai pris un fard orange parce que j'avais envie de me faire un blush orange. Et comme j'ai pas de blush orange, j'ai pris un fard. Ça fait beaucoup de fois le mot orange. Et ensuite, on commence les yeux. Donc je commence en prenant une couleur mauve assez foncée que je vais mettre dans mon creux de paupière avec un pinceau boule. Alors je remonte toujours un petit peu la couleur parce que mon creux de paupière, enfin comme j'ai la paupière tombante, pour que ça se voit, je mets un peu plus haut que mon creux de paupière là où il est vraiment. Du coup, si vous n'avez pas les paupières tombantes, mettez-le dans votre creux de paupière normal. Et ensuite, je prends un mauve pastel pour bien estomper et dégrader les bords. Ensuite, je fais mon ras de cils inférieur. Je reporte les deux mêmes couleurs que j'ai mis au-dessus. Ensuite, je prends un mauve plus foncé. Et je referme le maquillage, comme j'aime bien dire. J'estompe, je reprends le mauve pastel. Et ensuite, je fais un cut crease. Alors, si vous avez les paupières tombantes ou pas, et que vous voulez savoir où est-ce que vous devez mettre votre base pour faire votre cut crease, alors moi je fais ça avec mon anti-cerne. Là voilà, comme ça, vous regardez en l'air et vous voyez ça va se marquer. Et puis vous n'aurez plus qu'à le faire tout propre comme je suis en train de faire là. Et du coup c'est une bonne aide pour que même quand vous ayez les yeux ouverts, normalement je vais dire ça comme ça, on voit que vous avez fait un cut crease et on voit la couleur que vous avez mis. Ensuite j'essuie mon pinceau et je vais commencer à estomper la transition là entre l'anti-cerne et le fard mauve. Ensuite je reprends le fard mauve pastel
Et ensuite, je vais mettre une teinte verte avec un pinceau plat. Je le trouve magnifique ce vert. Et ensuite, j'estompe la transition entre le mauve pastel et le vert. Bon, vous n'aurez pas une transition parfaite parce que niveau colorimétrie, c'est pas deux couleurs vraiment qui s'estompent très bien, mais vous faites au mieux. Et ensuite, je mets un fard vert pailleté au-dessus du vert mat. Donc là, j'ai terminé mes yeux, j'ai mis des faux cils et j'ai fait un trait de liner. Et là, je vous montre comment j'ai fait ma demi-lune sur mon front. Donc en fait, j'ai pris un capuchon. Et comme ça, j'étais sûre d'avoir au moins la base de la lune qui était bien faite et plus ou moins bien symétrique. Et donc là, je repeaufine pour avoir une jolie lune. Je vais faire un point de chaque côté et je vais faire 3 petits points. Et en fait, ensuite, je vais faire différents symboles sur mon visage. Donc là, sur mon nez, je fais des traits. Et ensuite là je vais faire des symboles comme ça aléatoires. Alors oui, j'ai remis mes lunettes parce que sinon je voyais pas clair. Parce que sans mes lunettes je n'y vois rien. Et donc là je continue. C'est inspiré des sorcières de Salem. Maintenant ça n'a pas vraiment de signification. J'ai fait ça vraiment aléatoirement. Et ensuite pour terminer j'ai mis un rouge à lèvres noir. Bien sûr, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre du mauve ou du vert. Et voilà le résultat du look. Et voilà, si ce tutoriel t'a plu, je t'invite à liker, commenter et partager la vidéo. T'abonner si c'est pas encore fait. Activer la cloche de notification, comme ça tu sauras quand est-ce que je sors une vidéo, même si on se retrouve tous les jours pendant le mois d'octobre. Et va voir la barre d'infos, il y a un petit mot à me glisser en commentaire, hein, surtout, n'oublie pas. Et voilà, je te laisse sur ce et à demain!